Shoot a nigga in his spine. Niggas snitch the cut time. 21. We the fast five gang. Niggas getting wet. Snitching on man. Facts. Shoot a nigga in his spine. Niggas snitch the cut time. 21. We the fast five. À tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez compliqué. Beaucoup ont tendance, même trop ont tendance sur le réseau, qui peut même être dangereux et à la fois malhonnête. Nous allons parler de tout ce qui est affiliation, MLM, copy trading et le trading de manière générale. Commençons direct sur le trading. Le trading, c'est quoi? C'est des gens qui sont là depuis le début, qui sont là depuis 10 ans au début même du trading et qui sont des professionnels dans la matière. Le trading, c'est un métier où tu dois avoir des connaissances, des échecs, des réussites qui font que tu as de l'expérience, tout simplement. De nos jours, rares sont vraiment les gens qui peuvent vivre du trading, car c'est comme un business, on va dire, d'investissement. C'est quand même, il faut avoir des connaissances dans tout ce qui est gestion de money management. Psychologiquement, il faut être dur en fait, parce que des fois tu peux avoir des gros échecs qui peuvent te mettre très très mal. Il faut être constamment en alerte sur tout ce qui est crypto, sur les banques, tout ce qui se passe de nos jours, l'inflation des prix, des banques qui crachent et tout. Il faut vraiment être au courant de tout, guerre et tout, c'est très compliqué. Et même l'ambiance, l'environnement de nos jours, ce qui se passe, ben, ça crée des tensions. Des gens ont peur de ne plus savoir finir leur mois, ont peur d'un jour de ne plus avoir assez avec leur salaire, et donc ça crée des peurs, des angoisses, et ça rend des gens psychologiquement fragiles et instables. Et donc malheureusement, moi j'ai envie de vous poser une question, est-ce que vous pensez sincèrement que des gens qui se disent multimillionnaires, riches, milliardaires, ce que vous voulez, auront besoin de chercher des adeptes sur des réseaux du style TikTok? On sait très bien que les réseaux, c'est un peu le fléau de notre époque, dans le sens où c'est tellement superficiel, c'est tellement, on va dire, imagé. On sait qu'il se passe des dingueries, on sait qu'il y en a, voilà, dans tout ce qui est affiliation, tout ça, t'as des brokers derrière qui font quoi? Ben, qui louent des bagnoles pour eux, qui louent des voyages pour eux, qui donnent de l'argent. On le sait très bien, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, et je trouve que c'est malheureux parce qu'il y a tellement de nos jours sur les réseaux, beaucoup de vidéos bien, mauvaises, enfin n'importe quel type de vidéo qui tombe, que ces fameux copy traders, ces fameux youtubeurs businessmen, en fait à un moment donné, dans quelques vidéos, quand tu regardes vraiment le sujet, tu vois qu'ils se vendent petit à petit, en fait. Tu vois que leur histoire est de plus en plus tordue. Tu te rends compte qu'en fait, c'est qu'une histoire de blablabla, t'achètes leur formation. En fait, c'est ça vraiment le souci, on va dire, entre guillemets. Un ex-millionnaire de Dubaï témoigne. Bon, toi, en gros, t'es pas un trader. Tu faisais que de l'affiliation. Il n'y a pas de trading derrière. Aujourd'hui, l'affiliation, ça veut tout et rien dire. En gros, moi, je t'explique, je t'ai payé par un Vas-y. à chaque fois que quelqu'un faisait un dépôt sur sa plateforme. Ça dépend de Logique. facteurs, mais Je pouvais rapporter entre quoi 200 et 700 euros cash. Bon, à partir de là, mon seul objectif c'était d'être sur un max de journée. Tu m'étonnes. Je les faisais rêver, je leur faisais croire qu'ils allaient devenir riches grâce au trading, grâce au forex, alors que moi je pensais juste à ma commission en fait. Ouais, j'ai capté. Après, cet argent que tu gagnais grâce à l'affiliation, tu le réinvestissais dans des voitures de luxe, restos de luxe, etc. pour mettre l'eau à la bouche aux gens. Oui et non. Pour savoir qu'une Ferrari, ça coûte 200 000 balles. Tu vois, t'as ça d'entretien, l'essence, moi j'ai pas les moyens. Mais les brokers, pour qu'ils bossent, eux, ils avaient derrière avec des agences de location. Et du coup, ils nous mettaient les voitures à disposition, quoi. Ouais, bah ouais. Des fois, ils nous montent des bateaux une après-midi, on est 5-6 affiliés, on est là, on fait des vidéos, on leur fait des pitchs, des mots-clés, trading, des rêves, etc. Tu vois, Je vois. c'est du marketing. en quelque sorte, moi, comme je te dis, hein, le but c'est d'attirer un max de monde, t'as rien à foutre qui perdent leur argent derrière, tu vois. Ouais. Ah ouais, toi t'es comme ça, cash comme ça. Et si je peux me permettre, pourquoi t'as arrêté alors qu'au final ça te permettait quand même d'avoir un train de vie plus que raisonnable? En fait, le broker pour qui je bossais, si tu veux, n'était pas régulé pour les raisons d'union pérenne, tu vois. Donc forcément, il y a des conflits d'intérêts, etc. Ah ouais. Moi, je suis rentré en France pour les fêtes. Je ne cache pas que j'ai été épinglé pour des pratiques douteuses. Pratiques commerciales douteuses et forcément, tu imagines la choper évidemment. Ah, ok. On voit de plus en plus d'espèces de traders affiliés avec des masques chirurgicaux, des cagoules. En fait, ils ont peur de représailles, ils ont peur de la justice, en gros. C'est ça? Bah, je me doute. Ok, bah en tout cas, merci. J'espère que tu vas en tout cas, merci beaucoup. POV, je teste la formation à 1500 balles de Yomi dans J'ai un... 20 000 euros pour aller à un mastermind et je voulais networker. Et j'étais encore à l'université à l'époque.
Pour ceux qui parlent pas le bullshit, networker dans un mastermind, ça veut dire se faire des copains dans un endroit où il y a beaucoup de mythos. Mais mon cher Yomi, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu cries partout que t'es passé d'étudiant fauché à millionnaire. Et maintenant, tu nous dis que t'avais 20 000 € à dépenser quand t'étais à la fac pour networker dans un mastermind. Enfin bref, c'est pas la première fois que je convoque Yomi Denzel à la barre, mais j'ai remarqué deux types de personnes dans les commentaires. Les gens normaux qui ont compris que c'était un infopreneur et que c'est son métier de raconter des salades pour vendre du rêve aux gens et ensuite leur vendre des formations à 1500 balles. Et les gens un peu plus naïfs qui me jurent que Yomi Denzel a changé leur vie grâce à ses formations. Ce que je pense, c'est que ces gens-là n'assument pas d'avoir payé 1500 balles pour qu'on leur dise de prendre des douches froides à 5 h du matin. Mais pour en avoir le cœur net et rendre un verdict définitif, j'ai proposé à Yomi Denzel de me donner accès à sa formation la plus chère pendant 30 jours, ce à quoi il m'a répondu « Yes, sans souci, donne-moi ton mail et je te partage les accès ». Sauf que depuis le 28 janvier, j'ai absolument aucune nouvelle. Est-ce qu'il a pris peur et il refuse que je dévoile la supercherie au grand jour? Peut-être. Est-ce qu'il est trop occupé avec son émission Père Amar, raconte-nous un bobard? Peut-être aussi. En attendant, si tu souhaites avoir des nouvelles de cette affaire, abonne-toi, rejoins-moi sur Instagram, t'as juste à cliquer sur le lien sur mon profil TikTok. Vous avez pu le constater avec les deux vidéos qui ont suivi. Le fameux Yomi, Denzel, je ne sais pas quoi. Même lui, tu te rends compte qu'au final, il est un peu trop devenu pote avec ce fameux Amar, raconte-moi des histoires de canards. Enfin bref, tu te rends compte qu'au final, c'est que du blabla. Et d'ailleurs, il le dit dans d'autres vidéos. Je vais pas tous les mettre parce que fatalement, la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais si vous êtes un peu courageux, vous pouvez regarder. Tu te rends compte qu'il le dit lui-même, il se fait beaucoup plus de thunes en faisant des formations. Fatalement, c'est logique. Comme je vous dis, il y a des gens qui sont tellement malheureux, qui sont prêts à acheter tout et n'importe quoi. Et c'est ça le souci, en fait. Donc, écoutez, moi je fais ce que je peux pour alerter les gens et pour vous montrer. Je vous expliquer à quel point ça pue la merde et tout ce qui est inflation, tout ça, qu'il y a un problème que beaucoup de jeunes veulent se lancer, en fait. Et c'est triste parce que un système pyramidal, c'est quoi? C'est le mec qui est tout en haut de vous. Il s'est foutu thune sur votre dos. Et vous, après, vous faites de la thune sur des gens plus bas que vous, et ainsi de suite, tu vois. Ce qui veut dire que les gens que tu vois sur les réseaux et tout ça, ce ne sont que des légères petites racines, voire des petites branches de rien du tout, tout instables, qui à tout moment peuvent se fissurer, et qui savent que pour se solidifier, entre guillemets, et prendre de l'ampleur, ils doivent chercher, on va dire, des gens à travers les réseaux. Voilà, comme je vous l'ai dit, les réseaux, c'est vraiment, on va dire, le pire fléau de notre époque. Suffit que tu te fasses un petit peu de thunes et que tu as ces fameux brokers qui te donnent de quoi avoir les riches et tu meurs à l'abson. Ce que je trouve dangereux, c'est qu'il y a même des gamins de 13-15 ans en fait. Parce que eux, fatalement, les applications, bah, tu as des gamins de 13-15 ans. Filles comme garçons, bien évidemment, qui savent qu'ils ne peuvent pas se lancer, mais qui peuvent quand même être affiliés en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens... Parce que le pire c'est ça, c'est que dites-vous qu'il y en a qui ont 15, 16 ans, 17 ans, qui prennent des gamins de 13, 15 ans pour les faire affilier, en expliquant qu'ils doivent reprendre le compte de leurs parents, tout ça. Je veux dire, c'est dangereux parce qu'il faut savoir que tout ce qui est copy trading, tout ce qui est affiliation, tout ce qui est MLM, comme vous pouvez voir les fameux futurs, trucs, je sais pas quoi, dans certains pays, ce n'est pas légal en fait. Et je vous donne la raison, pourquoi beaucoup bougent de France à d'autres pays ou de Belgique à d'autres pays. À votre avis, pourquoi? Ben parce que dans ces pays-là, ça se fait pas en fait. Donc tu as des risques de représailles et tout, c'est beaucoup dangereux. Comme vous avez pu constater, il y en a, comme dans la vidéo, qui ont fui parce que tu avais peur de représailles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, à un moment donné, vous devez stopper, ça devient trop, c'est trop dangereux pour vous, vous devez tout simplement arrêter toute cette connerie. Il y a très peu de gens qui osent en parler, mais de plus en plus des vidéos, on commence à voir, parce que de nos jours, ce qui est bien avec Internet quand même, c'est que maintenant tout peut être enregistré, filmé, et tu peux avoir des preuves de plus en plus conséquentes. Donc, écoutez, bref, pour finir, cherchez plus, arrêtez d'être naïf, regardez plus autour de vous, parce que je sais que des fois il y a des tonnes de vidéos qui sortent par jour, c'est compliqué, mais justement le fait qu'il y ait autant de vidéos qui sortent, que tout le monde, on va dire, parce qu'il ne faut pas croire, ces fameux influenceurs, ils ont aussi cette pression des caméras, tu peux voir que par moment, ils se vantent, que par moment, ils racontent des conneries, que par moment, on va dire, ils transforment leur histoire de base pour être marquants, pour se faire passer comme des gens comme vous et moi, des gens du peuple, mais dites-vous qu'un mec qui a su investir avec 20 000 balles, eh ben, pour avoir les 20 000 balles, c'était pas un mec comme vous et moi en fait, donc c'est pas possible. Le trading, c'est un métier, il faut s'y connaître, c'est compliqué, il faut rater beaucoup pour me comprendre, très peu savent vivre de ça. Copy trading, comme je dis, c'est super dangereux parce que tu copies un mec trading qui lui est un pro et qui a différents comptes, c'est-à-dire que si un de ses comptes il crache et qui se perd de la thune, ben tu perds de la thune, mais lui il a d'autres comptes donc il n'y a pas de souci, il sera rebondir tranquillement, mais toi tu te fais casser la gueule.
Quoi d'autre? Tout ce qui est affiliation, oui, c'est un système pyramidal, donc fatalement, si tu n'as pas, on va dire, 100 adeptes en bas de toi, tu pourras jamais être bien ta vie, parce que ce sera que imagé. C'est comme si, imagine, tu as un patron, il te donne sa bagnole, il te donne ses trucs, il te fait, ouais, vas-y, fais semblant que t'es moi, il te donne une paye, mais en fait, il te prend 30% de ta paye, et après, il te donne des restrictions de malade mental. En gros, ouais, si tu fais ça, si t'as pas un meilleur rendement, tu dégages. Donc, au final, c'est même pire en fait, c'est limite de l'esclavage en fait, parce que un boulot de nos jours, tu as ton boulot, ton SMIC, tu l'as, ton argent, tu l'as, il n'y a pas de ton boss qui prend un petit peu, voilà, l'État te prend de l'argent et tout, mais c'est bon. Là, c'est des gens qui savent que tu vas te faire un paquet de thunes conséquent, qui te prend, on va dire, une partie, une caution, on va dire, de ton fric. Tu te fais ken, d'autant plus que tu n'apprends quasi rien, parce qu'ils ne sont pas débiles les gens au-dessus de toi, ils vont te donner une partie des miettes en fait, du savoir, tu vois, c'est comme si tu as un gros gâteau, et toi t'avais que des miettes. Et pourquoi à ton avis? Parce qu'il ne faut pas que toi par après tu montes ton propre business, en fait tu es toujours bloqué, en fait, comment expliquer? C'est comme si, imaginons, tu étais le pote d'un riche qui te donnait de l'argent, et en contrepartie, tu es payé pour être son pote, tu vois. Je ne sais pas comment mieux vous imaginer tout ça, mieux vous expliquer, mais c'est ça le souci en fait, c'est ça le problème. Vous devez prendre en compte que tout le monde ne peut pas être riche comme ça, qu'il y a beaucoup le facteur chance qui joue en compte, qu'il y a beaucoup, aussi le facteur connaissance, le facteur expérience à côté. Ce n'est pas en un an ou en 2 ans, ou en regardant des vidéos autres, que vous allez réussir à devenir des multimillionnaires avec le copy trading ou le trading. S'il vous plaît, copy trading, je vais vous expliquer que c'est copier un trading de quelqu'un. Tu ne pourras jamais apprendre un business si tu fais que copier. Le trading, c'est un métier, l'affiliation, c'est un système pyramidal. Réveillez-vous parce que vous tombez dans un traquenard et il y a vraiment, j'ai l'impression, une chasse à gens faibles. Je sais que la vie devient chère, je sais que tu as l'inflation des prix, je sais que tout augmente, qu'il y a la guerre, qu'on sort d'un Covid, que les études c'est bien compliqué, que les jeunes de nos jours on galère et tout, mais ne vous faites pas avoir. Rien n'est facile dans la vie. Quelqu'un qui vous permet d'avoir de l'argent aussi facilement, c'est quelqu'un qui sait reprendre de l'argent aussi facilement. Je pense que cette vidéo était assez complète pour le peu de temps qu'elle a duré. Je pense que les 3 petits extraits que je vous ai mis sont assez, on va dire, explicites, qui consolident bien mes dires, et j'espère que vous aurez tout compris. Si jamais vous avez d'autres questions, des réponses ou autres, ou d'autres idées de vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à liker et vous abonner. C'était Solitaire, solide et jamais à terre.